S'il y a bien un plat japonais qui me manque quand je suis en France, c'est les ramen. L'année dernière, je suis allé goûter les meilleurs ramen du sud du Japon avec mon pote Titouan. On s'est bien régalé et Titouan, je sens que le Japon, ça lui manque. Alors je me suis dit que j'allais lui faire une surprise et lui cuisiner un vrai ramen japonais. Cet été, on peut pas retourner au Japon, mais avec un petit peu de chance, je peux lui ramener le Japon chez lui. Alors dans cette vidéo, j'ai 48 heures pour réussir ma surprise, faire un vrai ramen japonais en France. Ça y est, le message a été envoyé, le décompte est lancé, j'ai 48 heures pour apprendre à faire des vrais ramen japonaises. Le truc que je vous ai pas dit, c'est que je n'ai jamais fait de ramen. Pourquoi? Eh bien parce que c'est peut-être le plat japonais le plus dur à faire. Et aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre comment faire. Alors première étape, ça va être de faire des recherches. Bon, j'ai appris beaucoup sur les ramen. Tout d'abord, un ramen, c'est 3 choses principales. Peut-être le plus important, le bouillon. C'est ce qui va donner toute cette umami, cette richesse au ramen. Le bouillon est lui-même composé de 3 ingrédients. Le dashi, l'espèce de bouillon japonais. Le tare, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, comme une sauce qui va lui apporter l'assaisonnement. Et enfin, le komiyu, c'est l'huile aromatique. C'est ça qui va apporter tout le gras du ramen. Et pareil, il en existe des dizaines. Les nouilles, c'est la deuxième partie la plus importante du ramen et on va aussi les faire maison. J'avoue que j'appréhende un petit peu les nouilles. Et enfin, on peut pas oublier la troisième catégorie, c'est bien sûr les garnitures. Donc voilà un petit peu tout ce qui compose un bol de ramen. Mais je vous ai pas encore parlé du type de ramen qu'on allait faire. Il existe 4 types de ramen différents. C'est des ramen qui sont de plus en plus épais. Et on pourrait penser que le plus simple à faire, c'est le shio. Mais pour ma part, je trouve que c'est justement le plus dur à maîtriser parce que c'est le plus léger. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Pour cette première fois à faire des ramen, je vais plutôt opter pour un bouillon shoyu à la sauce soja. Oh, ça fait énormément d'éléments à prendre en compte. J'espère que je vais y arriver. J'ai que 2 jours pour apprendre à faire tout ça. Je vais commencer par faire une liste de courses et je vous retrouve demain pour aller acheter les ingrédients. J'ai ma liste de courses, je me suis rendu au supermarché asiatique à côté de chez moi parce que j'ai quand même 2-3 trucs japonais à acheter. Ce que je cherche en priorité, c'est les ingrédients qui vont me permettre de faire ce fameux umami. D'ailleurs, le umami, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la 5e saveur. On a le sucré, l'acide, l'amer, le salé et l'umami. La profondeur, la richesse du goût, ce qui enveloppe le palais. Et qu'est-ce qui donne cette saveur de umami dans les plats? C'est en fait un mélange de 3 molécules. On s'en fout un petit peu des détails, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que ça se trouve dans les algues séchées, dans les poissons. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Dans les champignons. Donc il me faut du kombu, c'est de l'algue, du shiitake, et bien sûr, sauce soja mirin. Tiens, regarde déjà, boum, shiitake séché. Sauce soja, mirin. Oh, let's go! Je pensais pas en trouver. Boni séché, ça va être game changer ça. Let's go. Il me manque quand même mon kombu. Mon algue, comment je vais faire? J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, sauf le kombu, l'algue qui devait me permettre d'apporter un petit peu d'umami. C'est ce qui apporte le glutamate. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des 3 molécules? Potentiellement, il y a déjà du glutamate dans la sauce soja, mais ça va peut-être être un ramen un peu plus léger du coup. On va faire avec. Allez, maintenant, supermarché classique pour trouver le reste des ingrédients. On enchaîne les courses. Déjà, il me faut quelques légumes. Parfait. Du gingembre. Je vais prendre du poulet pour faire le bouillon. Vous allez voir. La farine pour les nouilles. On va prendre ça. Ça y est, je suis de retour dans la cuisine, j'ai tous mes ingrédients qui sont là. J'ai réussi à tout acheter sauf le kombu, la fameuse algue japonaise. C'est pas grave, on va faire 100. Mais on en a pour 2 jours de préparation. J'ai beau avoir essayé de choisir le ramen le plus simple, ça reste quand même un petit peu compliqué, donc il va falloir passer du temps à cuisiner tout ça. Allez, c'est parti. Je prends d'abord mes 2 poulets fermiers entiers que je vais venir découper. Bon, c'est la première fois que je découpe des poulets crus, donc je fais de mon mieux. À la fin, voilà ce qu'il me reste. J'ai 4 cuisses, 4 blancs de poulet, 4 ailes et 2 carcasses qui vont nous servir pour le bouillon. Et sur le côté, j'ai mis toutes les peaux de poulet qui nous serviront demain pour l'huile aromatique. Dans une grande marmite, je viens mettre mes carcasses de poulet ainsi que mes ailes et je remplis d'eau. Je chauffe jusqu'à ébullition et je garde tout ça à mijoter pendant 5 minutes. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va blanchir les os. On va pas utiliser ce liquide pour le bouillon,
c'est pour nettoyer et qu'on puisse partir sur des bases propres. Donc après ces 5 minutes, je verse toute l'eau dans l'évier et je rince mes os. Je nettoie un petit peu la casserole et on est reparti. Cette fois-ci, je remets mes 2 carcasses, mes ailes de poulet et je remplis de 4 litres d'eau froide. J'ajoute également mes 4 blancs de poulet ainsi que mes cuisses. Je vais pas les garder jusqu'au bout, je vais juste les laisser au début pour qu'elles puissent donner aussi un peu de saveur au bouillon. Je porte à ébullition et ensuite je réduis à feu doux. On est parti pour 6 heures de cuisson. Alors, hier, je vous ai dit que c'était un espèce de dashi, un bouillon japonais. C'est pas tout à fait vrai, il existe 2 sortes de bouillons de ramen japonais. À savoir, le chintan et le paitan. La différence principale de ces 2 bouillons, c'est qu'on a un bouillon clair et un bouillon épais. Tous ces bouillons-là ont plus ou moins la même base. Ça va être des carcasses d'animaux, ça peut être du poulet, du porc, du bœuf. La différence de texture, elle va venir de comment est-ce qu'on cuit les bouillons. Dans le premier, on le cuit à feu doux, alors que le deuxième, c'est à feu très fort. Pour ma part, pour ce premier ramen, je vais faire un bouillon chintan au poulet. Parce que c'est plus rapide, ça demande environ 6 à 7 heures de cuisson. Au bout de 30 minutes, j'écume un petit peu toutes les impuretés qu'il y a sur le dessus et je retire mes blancs de poulet qui ont fini de cuire. Je les mets de côté, on n'en a pas besoin pour le ramen, je les mangerai sûrement ce soir. 15 minutes plus tard, j'enlève aussi les cuisses de poulet et là ça y est, on est parti pour 6 heures de cuisson. Pendant tout ça cuit, je vais préparer mes légumes. Je commence par découper un poireau, une tête d'ail en entière que je viens couper en 2, ainsi qu'un oignon jaune, et enfin du gingembre coupé en lamelles. Pas besoin d'être précis dans mes découpes, ici les légumes c'est juste pour ajouter de l'arôme au bouillon. D'ailleurs je viens les ajouter 1 heure avant la fin de la cuisson. Une fois la cuisson du bouillon finie, je laisse refroidir et je viens filtrer pour obtenir ce liquide. Ça y est, on a notre base principale, le chintan au poulet. Je le mets de côté et je le fais reposer au frigo toute la nuit. Faire un ramen, c'est en fait cuisiner 5 plats en un. C'est pour ça que c'est aussi long. On a le bouillon, l'assaisonnement, l'huile aromatique, les nouilles et la garniture. Quand je pense aux garnitures de ramen, pour moi, il y en a 2 qui sont indispensables. L'œuf et le chashu. Le chashu, c'est la tranche de porc qui ressemble un petit peu à ça. Normalement, c'est fait à partir de poitrine de porc. Sauf que moi, dans mon supermarché, j'en ai pas trouvé. Donc je vais faire avec de l'échine de porc. Le but, ça va être de braiser la viande. Braiser, ça veut tout simplement dire cuire à feu doux pour rendre la viande extrêmement tendre. Mais en plus de la rendre tendre, on veut lui apporter du goût. Donc pour ça, on va la faire mariner. Déjà, voilà ce que j'ai acheté, un morceau d'échine de porc d'à peu près 1 kg. Je vais commencer par faire la marinade. Sauce soja, mirin, saké, sucre, et je découpe mes quelques légumes. Je place mon échine dans une casserole et je viens recouvrir avec la marinade. Ça va pas jusqu'en haut, on vise à peu près de couvrir les 2/3 de la viande. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre de l'ail. Je prends 5 gousses d'ail que je viens écraser un petit peu et je les rajoute dans la casserole. Ici, le but, ça va être de porter à ébullition et de laisser cuire à feu très doux pendant à peu près 2 heures. Et toutes les 20 minutes, je retourne ma viande pour qu'elle puisse cuire des 2 côtés. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'espère qu'on va avoir une viande tendre. En tout cas, je pense qu'elle va être très goûtue parce que ça sent dans toute la cuisine. Une fois les 2 heures passées, je plante un couteau à l'intérieur pour vérifier que la cuisson est faite. Je prie pour que ce soit le cas, je suis pas exactement sûr. Mais en tout cas, vient maintenant l'étape la plus importante pour ce chashu. Ça va être de le refroidir et de les laisser encore une fois mariner toute la nuit au frigo. C'est là qu'il va vraiment développer toute sa saveur et surtout qu'il va se rattendrir. Demain, j'aurai plus qu'à le sortir du frigo et le découper en tranches. Je suis vraiment impressionné des tranches, on dirait presque du jambon. La cuisson est parfaite, un petit peu rosée. Bon, je me découpe un morceau, je suis obligé de goûter. Moment de vérité. Wow. J'en dis pas plus. La dernière préparation que je vais faire aujourd'hui, c'est des ajitama. Et la particularité, c'est que ce sont des œufs mollets et marinés dans la sauce soja. Donc moi, je vais préparer 8 ajitama. D'ailleurs, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais en tout, je vais essayer de faire 6 bols de ramen. Donc 6 bols de ramen, je me suis dit 8 œufs au cas où j'en rate 1 ou 2. Pour la préparation, rien de plus simple, je fais bouillir une grande casserole d'eau et je dépose délicatement les œufs sans les casser. Une fois les œufs dans l'eau, je viens mélanger pour les 2 premières minutes. Ça, c'est une astuce que j'ai vue en faisant mes recherches. Apparemment, ça aide à ce que le jaune reste au centre de l'œuf et qu'il soit pas sur le côté. Je lance un chronomètre pour 6 minutes 30 précises. Mon but, c'est d'avoir un cœur fondant. Et justement, pour avoir ce cœur fondant, une fois les 6 minutes 30 passées, il faut immédiatement arrêter la cuisson en plongeant les œufs dans un bain d'eau glacée. Ce que je fais sans plus attendre, et j'espère que mes œufs sont cuits parfaitement. Malheureusement, on saura que demain. En attendant que mes œufs refroidissent, je vais préparer la marinade. Encore une fois, c'est une marinade japonaise, un petit peu plus simple que la dernière fois. Sauce soja, mirin, saké, un petit peu d'eau. Et voilà. Maintenant que mes œufs sont refroidis, je vais les écailler. Et la petite astuce, je le fais directement dans l'eau. C'est beaucoup plus facile parce que l'eau pénètre à l'intérieur de la membrane et la coquille s'enlève toute seule. Donc voilà, je les écaille un par un et je viens les mettre dans la sauce. D'ailleurs, en regardant ça, mon astuce pour garder le jaune au centre a pas l'air d'avoir fonctionné. Regardez, on voit directement le jaune de celui-ci. Et voilà, il fallait bien
bien que ça arrive, c'est pour ça que j'en ai fait 8, j'ai cassé un des œufs. Au moins, on va pouvoir voir la cuisson. C'est pas trop mal, mais j'aurais aimé 30 secondes de moins. Bon, quand il y a de la perte, vous connaissez, c'est direct pour le cuistot. Allez, trêve de plaisanterie, il va falloir faire mariner mes œufs, la partie importante pour ajouter tout ce goût de sauce soja et de mirin. Et pour ça, il va me falloir autre chose, parce que là, dans ce grand récipient, les œufs ne sont pas submergés dans la marinade. Donc je sors un sac de congélation. Je mets le tout à l'intérieur, j'essaye au maximum de faire le vide d'air, et si je soulève, voilà, j'ai ma poche de marinade, ça devrait le faire. Je vais pour le mettre dans le frigo, et bien sûr, je casse tout en faisant ça, mais ça y est, je pense que c'est bon. On va laisser les œufs se reposer toute la nuit, et on les reverra demain. Pfiou, ça a été une très longue journée, j'y suis depuis midi. Il est presque 20 h. Qu'est-ce que j'ai hâte de goûter ce ramen. On n'est même pas à la moitié parce que demain, on va faire quasiment la partie la plus importante. Allez, bonne nuit. Bon matin à tous. Je viens de me réveiller et ce matin, je commence tout de suite par préchauffer mon four à 150 degrés. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Mon bouillon a bien eu le temps de reposer pendant la nuit, je le sors pour voir un peu ce qui se passe. Et il y a une légère pellicule de gras qui s'est déposée sur le dessus, je la récupère. Encore une fois, on en aura besoin tout à l'heure. Et vous voyez, il a bien gélifié parce qu'en fait, on a extrait tout le collagène des os du poulet et c'est exactement ce qu'on cherchait. Donc ça y est, on a notre base principale pour le bouillon, mais c'est pas tout. À ce stade du ramen, il n'est pas encore assaisonné. Il a assez peu de goût, il a juste la profondeur du poulet et la texture un peu soyeuse. Ce qui définit le goût d'un ramen, c'est en fait son tare. Tadam! C'est-à-dire l'assaisonnement. Oui, parce qu'avec un même bouillon, par exemple le chintan au poulet que j'ai fait, on peut faire un ramen shio, shoyu ou miso, en fonction du tare. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les 30 à 50 ml qu'on va mettre au fond du bol, et c'est ce qui va donner toute la saveur. Il y a différents tares, ça peut être justement à ces 3 différents goûts, mais celui que je vais faire aujourd'hui, c'est celui à la sauce soja. Et quand on parle d'umami dans un bol de ramen, c'est justement ça qui va l'apporter. Vous vous souvenez des 3 molécules dont je vous ai parlé en début de vidéo? Et ben moi, je vais combiner 3 ingrédients différents pour arriver à ce fameux umami. Voici tous les ingrédients dont je vais avoir besoin pour faire le tare, et c'est là que vont rentrer en jeu les fameux champignons shiitake et la bonite séchée. Je commence par mélanger toute ma sauce soja, un petit peu de mirin ainsi que du saké, et je viens y plonger 2-3 champignons déshydratés afin de les laisser se réhydrater. Je plonge tout ça dans une casserole et je commence à monter la température. J'ai juste à laisser infuser pendant une vingtaine de minutes, mais il faut pas que ça boue, attention. Ensuite je coupe le feu et je viens ajouter mon katsuobushi, la bonite séchée. Je mélange, et encore une fois je laisse reposer 10 minutes. Je peux vous dire qu'à ce stade ça sent dans toute la cuisine, il y a vraiment une odeur qui s'émane de sauce soja, de champignons, quelque chose de riche et puissant. Une fois que ça a reposé, je viens égoutter pour récupérer ma sauce, et je fais bien attention de presser toute la bonite et les champignons pour récupérer la moindre goutte. Et ça y est, voici mon fameux tare qui va me servir d'assaisonnement pour mon ramen. C'est un tare au shoyu, et donc mon ramen ce sera un shoyu ramen. Wow. C'est super concentré, mais par contre c'est délicieux. On sent vraiment tout l'umami et cette richesse de sel qui vient de la sauce soja. J'ai hâte de voir ce que ça donnera dans le bouillon. On a le bouillon, on a le tare, il nous manque un 3e ingrédient pour finir ce bouillon de ramen, c'est... comment ça s'appelle déjà? Le komiyu. Je suis plus sûr à ce stade de la vidéo. En tout cas, c'est l'huile aromatique qui va apporter le gras dans notre bouillon et qui va nous permettre de transporter toutes ces molécules de saveur jusque dans vos papilles. Hier, en coupant mon poulet, j'ai récupéré toute la peau que j'ai mis dans un petit bol. Je commence par prendre mes peaux de poulet et je les fais revenir dans une poêle à feu doux. Je les retourne toutes les 5 minutes pour que ça dore bien des deux côtés. Au bout d'une quinzaine de minutes, je viens rajouter mes 2 cuillères à soupe de gras de poulet ainsi qu'un peu d'huile de colza qui a un profil un peu neutre pour avoir plus de matière. En fait, l'huile aromatique, c'est simplement une cuillère à soupe qui va venir dans le bouillon. Pendant que ça chauffe, je vais découper mes aromatiques, les oignons nouveaux ainsi que quelques gousses d'ail. Je les ajoute dans la poêle afin de donner un petit peu de goût à mon huile. Et là encore, ça sent tellement bon dans la cuisine, c'est difficile à décrire en vidéo, mais croyez-moi, ça me donne faim. Après une trentaine de minutes, ça y est, mon huile a bien aromatisé, je vais venir la récupérer dans un bol. Encore une fois, j'essaie de bien presser tous mes aromatiques et mes peaux de poulet pour récupérer la moindre goutte. Je vais juste voir combien j'ai parce que ça me paraît extrêmement peu. 22 grammes. Ah, ouais, ça va pas être assez. J'ai envie de faire 6 bols de ramen, donc il me faudrait presque le double. Je remets l'huile un coup dans la poêle avec les légumes et je viens rajouter 20 grammes d'huile de colza. Je mélange le tout et cette fois-ci, ça y est, j'ai 42 grammes de komiyu. Je mets ça de côté et on s'en servira pendant la préparation des bols de ramen. On a notre bouillon, on a notre tare, on a notre huile aromatique. Ça y est, le bouillon est terminé. On n'aura plus qu'à le préparer avant de servir.
Bon, ça y est, on arrive à l'étape cruciale de ces ramen, faire les nouilles. Comme je vous ai dit, je vais les faire maison et j'appréhende énormément. Je pense que c'est la partie la plus technique de toute la recette. Pour l'occasion, j'ai acheté un laminoir manuel. J'ai pris vraiment le premier prix, j'ai trouvé ça à Lidl pour 20 €. J'espère que ça va faire l'affaire. Ah, c'est pas possible. Quelle machine de merde. Ah, j'y arrive pas. En tout cas, pour faire des nouilles de ramen, voici les ingrédients dont j'ai besoin. Le plus important ici, c'est la farine. Il faut que ce soit de la farine riche en protéines. Donc moi, j'ai pris de la farine à pizza, à peu près 12% de protéines. En plus de ça, je vous ai dit que ce qui donnait la mâche et le côté rebondissant des nouilles de ramen, c'était le kansui. C'est un peu plus difficile parce que les nouilles de ramen, c'est très spécifique. De l'eau, de la farine et du sel. Il y a un quatrième ingrédient magique qui vient justement donner toute cette élasticité et cette mâche aux nouilles japonaises, c'est le kansui. C'est pas très compliqué pour le faire, il suffit d'ajouter du bicarbonate de soude dans de l'eau. C'est pas du bicarbonate de soude en fait, mais on peut en faire à partir du bicarbonate de soude. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai préchauffé mon four ce matin, parce que si on prend un petit peu de bicarbonate de soude et qu'on le met au four à 150 degrés pendant 1 heure, on obtient du carbonate de sodium. Me demandez pas comment ça marche, je ne sais pas, mais ça fonctionne. Une fois sorti, ça y est, j'ai mon carbonate de sodium, le fameux kansui. J'en aurai besoin que de 6 ou 7 grammes pour ma préparation. Je récupère aussi 6 grammes de sel, 600 grammes de farine, et enfin, je pèse mon eau pour qu'elle arrive précisément à 228 grammes. Ouais, c'est précis, parce qu'en fait, on cherche à avoir une hydratation extrêmement faible pour les pâtes à ramen. Là, je suis sur à peu près 34%, ce qui est très très peu. Moi, j'ai l'habitude de faire du pain, et quand je fais du pain, je mets 2 fois plus d'eau. Donc on va voir ce que ça donne une fois qu'on va faire la pâte. Je mélange mes ingrédients dans mon eau et ensuite on va venir faire la pâte à ramen. J'hydrate progressivement ma farine et j'essaye de faire une boule. Et c'est là qu'il va falloir commencer à se salir les mains. On n'a pas dit que ça allait être facile. Je pétris, je mélange pendant à peu près 5 minutes et à la fin j'obtiens une boule qui ressemble à peu près à quelque chose mais qui est quand même hyper sèche. Et c'est normal, apparemment. On me dit de mettre ça dans un film plastique et de laisser reposer pendant 30 minutes. En attendant, je vais faire une petite pâte test parce que je suis pas sûr de mon coup et en plus de ça, il faut nettoyer mon laminoir à pâte comme il est tout neuf. Donc je mélange 100 g de farine et 50 g d'eau et je fais une petite boule. Et maintenant, ça va être l'occasion de tester ce fameux laminoir. Je passe la boule une première fois et ça a beaucoup de mal. Le but du laminoir, c'est en fait d'affiner la pâte au maximum et ensuite de venir découper pour faire les nouilles. J'essaie une première fois, mais ça marche pas du tout. Les nouilles sont complètement collées, ça me donne pas du tout le résultat que je voulais. Bon, je vais continuer. Ce deuxième essai marche un petit peu mieux, mais c'est encore collé, c'est pas vraiment des nouilles. Faire les nouilles, c'est vraiment le plus compliqué. Là, je suis en train de faire avec ma pâte test, et je sais pas, c'est soit la machine qui est trop nulle, soit moi. Probablement un peu des deux. En fait, la machine, elle est vraiment nulle et elle tient pas bien sur mon plan de travail. Donc je finis par demander l'aide de ma petite sœur qui va pouvoir tenir la pâte parce qu'avec mes deux mains, j'ai pas assez. On finit par arriver à peu près à quelque chose, même si les nouilles sont encore vachement collées. Je sais pas trop quoi en penser. Là, je vais pas vous cacher, à ce stade, il est 12h30, j'en peux plus. J'arrive plus à réfléchir tellement ça va dans tous les sens. Je crois qu'il est temps de manger. J'avais prévu de manger le premier bouillon de ramen ce midi justement avec ma famille, mais clairement j'avais sous-estimé le temps requis pour fabriquer les nouilles. Je regarde un autre tuto pour être sûr de comment ça marche. Bonjour et bienvenue sur Comme au Japon. Dans cette vidéo, on va voir comment préparer des nouilles pour ramen. Il est 13h45, je vais me remettre à faire les nouilles. Cette fois-ci je suis avec ma pâte, elle a pas reposé 30 minutes mais 1h30. Vache. C'est trop dur. Après 20 longues minutes à me battre avec cette machine, je finis par arriver à avoir une bande assez fine pour pouvoir faire des nouilles. Je la passe à travers et... Yes! Oui! Miracle! Ça a fonctionné! J'ai mes premières nouilles de ramen. Regardez-moi ça, elles sont magnifiques! Oh, j'y crois pas. Il faut rajouter pas mal de farine pour pas qu'elles collent entre elles. Donc c'est ce que je fais et je les entortille pour faire un petit... je sais pas comment on pourrait appeler ça. Et je mets ça dans un ramequin. Oh, let's go! Oh, je suis trop content d'avoir réussi. Regardez-moi ça. Comme c'est magnifique. On n'a plus qu'à refaire ça 6 fois. Je galère vraiment. Et d'ailleurs, ce qui pourrait m'aider là, c'est un rouleau pâtissier. Mais malheureusement, j'en ai pas. Donc je suis obligé d'improviser. Allez, je vous passe ça en accéléré parce que c'est vraiment trop long. Oh, quelle aventure! Il est quelle heure? 15h10.
J'y suis depuis 11h30, midi, sur les nouilles. Ça m'a pris tellement de temps. Et d'ailleurs, la machine est morte de chez morte. Ça à moitié en train de partir. Le trou pour mettre la manivelle, c'est cassé. Ça tourne plus. Un conseil, si jamais vous essayez de faire vos nouilles maison, n'achetez pas ce modèle premier prix de chez Lidl. Je me suis aussi un peu ouvert la main. La prochaine fois, j'achèterai un vrai bon laminoir à pâte. N'empêche, c'est quand même vachement satisfaisant de voir ces nouilles fait maison, du début à la fin. J'espère qu'elles seront aussi bonnes qu'elles en ont l'air. Et ça y est, ça fait plus de 48 heures que je suis sur la préparation de ce ramen. Ça aurait été beaucoup plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Maintenant, c'est le moment de vérité. On passe à l'assemblage. Je réchauffe mon bouillon, le porc, et je fais cuire mes nouilles 1 minute 45 dans de l'eau bouillante. Il faut être précis. Je découpe les œufs et il n'y a plus qu'à dresser. Dans le fond du bol, on commence par le taré, puis l'huile aromatique. Je rajoute le bouillon, les nouilles et enfin la garniture. Et attention mesdames et messieurs, roulement de tambour. Et voici mon bol de ramen, la première fois que je fais des ramen maison, et je dois dire que ça fait illusion. Franchement, j'en suis très fier. Déjà, commencez par regarder ce bouillon. Il a une couleur un petit peu brune, et on sent qu'il va être soyeux. Tu vois les bulles de gras qui remontent à la surface, et je peux vous dire que l'odeur... on s'y croirait. On va déguster tout ça tranquillement, mais vous le savez, on commence toujours par le bouillon. Les amis, bon appétit. Itadakimasu. Qu'est-ce que je suis content de ce bouillon. Je savais que ça allait être bon, mais franchement pas à ce point-là. Je suis vraiment surpris de la profondeur du bouillon. Il est assez léger, on n'est pas sur un bouillon épais et gras, mais pourtant, on a l'umami et ça, j'en suis très content. Parce que comme vous savez, j'ai pas réussi à trouver de kombu, mais ça a suffi, les ingrédients que j'avais. Ça se laisse manger tout seul. Très surpris par le bouillon. Franchement, le fait d'avoir combiné les trois éléments, le bouillon, le taré, l'huile aromatique, c'est parfait. Juste parfait. Et les nouilles, vous savez très bien à quel point j'ai galéré pour faire ces nouilles. Donc voyons voir si la cuisson est bonne. Je les ai cuites 1 minute 45, vraiment c'est précis. Waouh. Les nouilles, c'est impressionnant. On a vraiment la texture des nouilles japonaises. Elles sont encore un petit peu al dente, croquantes sous la dent. Mais surtout, ça n'a rien à voir avec des nouilles classiques. Le kansui, je comprends maintenant comment il change complètement les nouilles. Et d'ailleurs, vous voyez la couleur, elles ont une couleur un petit peu jaunâtre. Et c'est justement ce kansui qui donne cette couleur. Même le goût, j'aurais un petit peu de mal à décrire. C'est presque comme des pâtes au blé complet, alors que j'ai juste mis de la farine classique. Voyons voir avec un petit peu d'oignon nouveau. Voilà, le petit croquant et la petite touche d'oignon qui vient ajouter de la fraîcheur. Le bouillon, j'y retourne, il est tellement bon. Délicieux. Maintenant, les amis, regardez-moi cette viande. Je suis vraiment content du résultat. Je ne m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien. Allez, on goûte. Encore une fois, le goût est très bon. Le fait que ça ait reposé dans cette marinade, ça a bien infusé toute la viande. Délicieux. Je dirais que le saké est un petit peu fort. C'est le reproche que je lui ferai. Et elle n'est pas aussi tendre que de la poitrine de porc, mais ça c'est parce que j'ai pas eu le même morceau. Mais sinon je suis impressionné de la cuisson de la viande. C'est la première fois que je cuisais une viande comme ça, braisée, et ça rend très bien. Maintenant les amis, vous connaissez, le plus important pour moi, quasiment, dans un ramen, c'est l'œuf. Alors d'un point de vue de la cuisson, il est un poil trop cuit, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus coulant. Maintenant, voyons voir le goût. C'est là que ça coince. Je me suis complètement raté sur la marinade. C'est beaucoup trop fort en saké. Je sens que le goût de l'alcool. J'ai mis trop de saké. Et là, ils sont beaucoup trop infusés, les œufs. Dommage. Ouais, c'est le blanc surtout. Les œufs, il faudra recommencer. Au final, j'ai réussi la base du ramen. Ce sur quoi je peux m'améliorer, c'est vraiment la garniture. Mais le reste, pour un premier ramen fait maison, trop content. Bon. Maintenant, ça y est, c'est l'heure d'aller surprendre Titouan. Il ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Je lui ai juste dit que j'allais lui faire un petit plat. Et pour pousser la surprise jusqu'au bout, je veux lui amener chez lui. Donc j'ai tout départagé dans des petits récipients de 2 portions. Et il n'y a plus qu'à apporter tout ça. Allez, c'est parti. Hello. Ça va bien ou quoi? Moi j'ai Uber Eats à la maison là. Regarde ça. Qu'est-ce donc? Ramène maison. Il a capté. Il a capté. Nice. T'as deviné direct. Bon, en même temps, tu me diras,
Ah bah j'ai vu les nouilles. Bon, la surprise n'en est plus une, il a directement deviné que j'allais faire des ramen, mais il n'empêche que on va voir si ça lui rappelle le Japon. Donc tout de suite, je réchauffe le bouillon, le porc, je cuis les nouilles et je me mets à assembler les bols. Alors, Là, ça a l'air tip top. t'as goûté les meilleurs ramen au Japon? Ouais, j'avoue que le problème c'est que la barre a été haute quoi. Là. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais. Petit flashback. Itadakimasu. Oh là 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 là. Bien meilleur que l'autre bouillon. Oh là 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 là. Excellent. Le Mec. bouillon est très très bon. Quelle note je donne à ce bouillon de ramen? J'aurais eu tendance à mettre un 9 ou 9,5. Dans les eaux là. Je pense 9. Gochi-san Madeshita. C'était un festin. Ouais, Alors, Tito, qu'est-ce que tu as là? Tu as un shoyu ramen. La base, c'est un bouillon poulet. J'ai utilisé des produits japonais, du champignon shiitake Ok. et la bonite séchée. Ah oui, ça sent. Je pense que c'est le shiitake. Itadakimasu. Ah, le petit gingembre. Le bouillon est réussi. Franchement. Ah, t'as fait la réduction du bouillon et tout toi-même? J'ai tout fait moi-même. Ah putain, t'es un fou. Je pensais que t'avais pris un petit bouillon cube ou un truc comme ça. Non, rien. Tout maison là. Ah ouais. Non, mais Putain, c'est un truc de malade. Motivé. Les nouilles sont vraiment bonnes. La cuisson est Ouais. parfaite là. Elles sont pas croquantes, mais elles sont juste l'étape juste après croquant. C'est réussite. Moi, je vais goûter le chacho. Vas-y. Quand il est beaucoup plus tendre que je pensais. Ah ouais? Ah oui. Je m'attendais à moins tendre que ça. Ok, donc quand même pas mal. Ouais. Après, là, ce qui va être décisif, tu connais, hein. Ah bah, C'est l'œuf. C'est l'œuf, bien sûr. Mariné et tout. Verdict. De goûter ça. On sent beaucoup le saké. Sans trop le saké. Ouh. La texture est bonne, Ah, c'est terrible. mais un peu trop de saké. Bon, alors maintenant, la question que j'ai envie de te poser. Toi qui as goûté les ramen du Japon, Ouais. comment ça compare? Ah, ça, franchement, ça se tape. Ah ouais? Ça se tape. Franchement, pas choqué. En plus, t'as fait shoyu, donc c'est celui que je préfère. C'est que c'est bien exécuté parce que tu m'aurais dit, ils viennent du Japon et tu vois, je serais arrivé avec des petits sacs sous vide, machin, etc. En mode non, c'est pas moi qui ai fait et tout, tu vois. Ouais, Et j'aurais eu vraiment l'impression qu'elle venait du Japon, donc tu m'aurais cru. ouais, sans pas le moindre doute, sauf peut-être sur l'œuf. Ouais, bon, j'ai compris, je me suis vraiment foiré sur l'œuf. Mais n'empêche, je suis très très fier de ce ramen. Je pense que Titan a été bien surpris. Ça va être tout pour moi dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je me suis régalé à faire ce ramen. Et même si c'est hyper long, j'ai déjà envie d'en refaire. Je sais déjà les petits endroits où je peux m'améliorer. Et en plus de ça, j'ai bien aimé filmer cette vidéo. Ça faisait très longtemps que je voulais me lancer dans des vidéos cuisine. Donc ça y est, je saute le pas. En tout cas, j'espère que vous passez un excellent été. J'ai d'autres vidéos qui arrivent. Donc restez connectés. Les amis, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et ciao!